pour l'agence de voyage de Belgique, Belgique flamande, côté flamand. Hein. Pourquoi sont-ils venus et comment nous ont-ils connus? Alors, tout simplement parce qu'il y a 3 ans, je vous coupe de savoir. Ici, on se trouve où? Ici, on se trouve à l'abbaye de Tarastex, Notre-Dame de l'Espérance, qui est en rénovation depuis 40 ans. Nous fêtons le 40e anniversaire, donc dimanche prochain. Enfin, toute l'année, mais on termine cette année, donc samedi et dimanche prochain, 7 et 8 octobre. Alors, pour le quart de pèlerinage qui vient cet après-midi, ils vont prendre un thé, café et tout, cet après-midi, ils sont près de 50 personnes. Eh bien, ils sont déjà venus il y a 3 semaines, un autre quart de la même agence. Comment nous ont-ils connus? Tout simplement parce que, il y a 3 ans, nous avions eu, il y a 3 ans, une grande chaîne de télévision hollandaise qui est venue ici en direct pour le Tour de France. Et ils ont pris leur attache ici à l'abbaye. Donc ça nous a fait connaître forcément parce qu'on a été en direct pendant 1 heure sur le Tour de France. Alors bien sûr, ils nous ont filmé toute l'abbaye et tout. Alors c'est à la suite de cette direct une grande chaîne de télévision hollandaise, et comme c'est le côté flamand, belge prennent cette chaîne de télé. Donc c'est comme ça que maintenant, tous les ans, et sans discontinuité, depuis 3 ans, ils viennent. Et ils sont toujours enthousiasmés. Alors pour revenir au monastère, l'abbaye de Tarastex, il y a 40 ans je suis arrivé, donc c'était tout en ruine. Il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de sanitaire, il n'y avait pas d'électricité. Les toitures étaient effondrées, les ingris volés, les parquets brûlés. Hein. Alors pour mieux vous expliquer un petit peu le travail de rénovation, on va avancer après vous mettrez les images correspondantes, hein, qui correspondent donc au récit que je vous raconte, pour bien préciser tel aspect des lieux, avec comment c'était avant et qu'est-ce que c'est devenu après. Alors l'historique, c'est le père Hermann Cohen, qui était un Allemand né à Hambourg d'origine juive, qui a fondé Tarastex. 1854, 1856, 1857. Il est allé voir le Saint Curé d'Ars qui lui a dit de fonder Tarastex. Et encouragé par le Saint Curé d'Ars, il a donc fondé Tarastex. L'explication, comment il a connu Tarastex, c'est ça par le curé de Tarastex, l'abbé Rosiès à l'époque, en revenant de la diligence qu'il ramenait de Bagnères à Tarbes, parce qu'il avait contribué à la fondation pour les sœurs du Carmel de Bagnères de Bigorre. Nous sommes dans l'histoire de Bigorre, c'est très très important. Hein. Et puis après, il a été en grande relation avec Monseigneur Laurence, évêque des Apparitions, hein, et qui est né à Auroix, tout près d'ici, à quelques kilomètres. Hein. C'est pour cela que c'est toute une histoire qu'il faut peut-être redéfinir. Avec la princesse reine Eugénie aussi, qui avait offert au père Hermann un ostensoir en reconnaissance de ce qu'il avait fait pour ouvrir les barricades qui fermaient la grotte de Notre-Dame de Lourdes sous Napoléon III, qui était venu de Biarritz. Tout ça, c'est l'histoire des Hautes-Pyrénées, hein, et de la Bigorre. Hein. Alors donc, quand le père Hermann a fondé ça à Tarastex, il n'en est pas resté longtemps. Il voulait vivre ici et mourir, malheureusement. Il s'est passé qu'il y a eu la guerre, et la guerre de 70, et il est allé mourir à Spandau, dans la banlieue de Berlin, comme aumônier prisonnier de nos prisonniers français. Il y avait 7000 Français prisonniers. Il a attrapé le typhus et la petite vérole et il est mort en 1871, le 29 janvier 1871. Alors voilà toute l'histoire. Et moi, après bien sûr beaucoup de péripéties pour ce monastère, après en 1917 les prisonniers allemands, ici les prisonniers, hein, et le père Hermann meurt auprès de nos prisonniers français, la première guerre, deuxième guerre, c'est les prisonniers allemands qui viennent dans son monastère ici. En 1904, la séparation de l'État, ça a été donc fini de monastère. D'autant plus qu'il y a eu une loi anticléricale
sur des congrégations religieuses étrangères en 1880-1881, qui a fait qu'il y a eu une hémorragie énorme ici, dans le sein de la communauté, et comme il y avait beaucoup d'Espagnols, ils ont tous été renvoyés dans leur pays. Voilà. Enfin, c'est la tolérance, mais la tolérance est pour tout le monde, que ce soit dans toute démocratie ou même pas dans la démocratie. C'est dommage, c'est comme ça. C'est la réalité. Alors, après 1917, des prisonniers allemands, 44, le maquis, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, le maquis, en 44, 56, un hôtel-restaurant, qui a duré quelques années, pas longtemps. Hein. Ça n'a pas été très bien perçu, et puis ils avaient laissé beaucoup de dettes, ça a été revendu aux enchères publiques et tout. Qui était propriétaire alors, je n'en sais rien, sauf au moment de l'hôtel-restaurant, qu'il y avait quand même un propriétaire et une propriétaire. Et puis après, il y a eu une champignonnière, comme à Madiran, dans ce qui est maintenant la grande salle du réfectoire. Hein. Et il y a eu aussi un monsieur du Nord et du Pas-de-Calais qui avait fait pendant quelque temps un séjour ici pour les mineurs du Pas-de-Calais, hein, pour se reposer, loin de la poussière, bien loin du climat un peu triste de l'île parfois, même si aujourd'hui l'évolution de la climatisation, du climat a fait en sorte que c'est un peu plus chaud partout. Et puis après, bien, Safaillé est un élevage de faucons. Et quand je suis arrivé, comme je viens de vous le dire... Nous avons été jusqu'à 30 personnes ici. Hein. Ça a été quelque chose de difficile parce que ce n'est pas le nombre qui fait la qualité, et la qualité qui fait le nombre. Hein. Mais maintenant, nous sommes que quelques-uns par rapport à un passé pas si lointain que cela. Hein. Alors donc, j'ai fait des conférences dans toute la France, et puis il y a l'euro. L'euro, moi j'étais pour l'euro, alors je ne peux pas vous dire le contraire, donc je ne peux pas. Hein. Mais l'euro est trop fort. L'euro est une monnaie qui dépasse le dollar maintenant, l'autre jour c'est 1,19, et qui ne permet pas aux Américo-Latins et qui n'ont pas beaucoup d'argent de venir en France, ou des brocanteurs comme je vais à Château, quand je vais aller la foire aux brocantes où je suis toujours invité par le président, eh bien de pouvoir acheter, parce que l'euro est trop fort, c'est une catastrophe pour les uns et pour les autres. Ceux qui avaient des moyens avant le changement de monnaie ont pu faire face, et c'est pour ça que les pays comme l'Allemagne où le Deutsche Mark était très fort ont pu faire face davantage que nous, et encore pire par rapport à l'Espagne ou au Portugal avec l'escudos ou avec la pesette. Hein. Alors voilà, alors donc on continue notre combat. Et nous avons beaucoup à dire et à faire. Alors on va faire la visite et puis je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors pour le parc, moi j'ai été missionnaire à Djibouti, j'étais curé de la cathédrale de Djibouti, hein. Ça m'a permis de voir le pape Jean-Paul II en tête-à-tête, enfin dans une audience publique, mais avec un numéro personnel, numéro 15, où le pape s'est arrêté à moi. Il y en avait 25 dans ou 50 placés comme moi. Et par le nonce apostolique de Soudan, de Khartoum, qui l'avait donc à trouver et qui m'avait donc accédé à cette joie qui restera toujours dans mon cœur, hein, et pour l'habit aussi d'ailleurs. Hein. Et forcément que nous avons continué notre combat, mais nous ne sommes pas aidés ni par les administrations, ni par les évêchés. Alors, il faut faire tout par nous-mêmes. Les différends qu'on a pu avoir avec les uns et avec les autres sont, pour moi, des différends qui ne tiennent pas, parce que c'est la préséance ou c'est la jalousie. Vous savez, il y a beaucoup de gens et qui n'acceptent pas ce que vous faites et ce que vous êtes, hein, et on projette bien souvent sur les autres ce qu'on est soi-même. Alors moi je regrette pas, mais je souffre beaucoup parce que il faut pas se faire d'illusions, il faut tenir bon, et moi j'ai donné le meilleur de moi-même, je me suis jamais enrichi de rien du tout, j'ai toujours donné non pas ce que j'avais, mais ce que j'étais aussi, et ce n'est pas toujours facile. Hein. Alors il y a des moments où on peut dire comme Mère Teresa, qui a eu beaucoup de doutes et qui a continué son action, et moi aussi, et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait bien écoutez, quelle supercherie, je donne la lumière aux autres, je suis moi-même dans les ténèbres. Alors Tarastex est dans les ténèbres, dans la lumière, elle est dans le combat. Voilà, le dernier article dans la semaine des Pyrénées au mois de juillet, les mystères de Tarastex, un bon article de quelqu'un qui objectivement nous a décrit comme véritablement le courage, la volonté,
Les plus beaux témoignages que nous avons, je peux vous le dire, je ne les pas présentement parce que je les donné à celui qui prépare la revue Notre Espérance que nous éditons, et c'est grâce à cela que nous existons d'ailleurs. On a tiré à 3500 exemplaires pour ce trimestre du 15 août, hein, et on a quand même 2700 envois dans toute la France, et c'est grâce à cette petite revue que nous pouvons survivre, vivre et survivre, hein. Et c'est pour cela que nous avons besoin vraiment de l'aide des uns et des autres. Il y a des moments que si on connaissait Tarastex, on serait emballé. Et le plus beau des cadeaux, pour moi, je vous assure, ça on peut le dire à tous les internautes, à tous ceux qui regarderont ces messages et ce site de Bigorre. Le plus beau cadeau, c'est tous ces gens qui viennent, les pèlerins Saint-Jacques-de-Compostelle, les réunions, les groupes de pèlerins comme ça après-midi de Belgique et tout ça, qui font que leur témoignage est le plus beau cadeau. Aujourd'hui, j'ai rencontré un homme extraordinaire. Aujourd'hui, ma foi a été comme consolidée. Le courage, la volonté, comment réaliser une œuvre comme ça avec si peu de moyens. Voilà. Les gens qui sont objectifs, comme je disais tout à l'heure, reconnaissent le bien fondé. Moi, je suis plus près du tombeau que du berceau, mais j'espère que tout continuera grâce aussi à tous ceux qui nous entendront. Car c'est bien beau de parler, de dire c'est beau, on a du courage, mais cela ne suffit pas. Le Christ lui-même a dit ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur qui entreront dans leur royaume des cieux. Je pense que la réalité, c'est d'agir et de réagir, hein, et de nous soutenir. Et je crois que c'est aussi la sauvegarde du patrimoine, le patrimoine de Tarastex. Bien sûr, nous ne sommes pas sur les autres, nous ne sommes pas classés monuments historiques par ma propre volonté. Hein. Dès le départ, nous avions tout le dossier est prêt. Si je veux demain, je peux dire oui. Pour la bonne et unique raison qu'au départ, si j'avais été classé monument historique, je n'aurais pas pu continuer la restauration, étant donné qu'on me donnait 10% de subvention sur peut-être 200 000 francs à l'époque de réfection obligatoire de toute la toiture qui était effondrée, et ça me faisait 180 000 francs, et là, je ne pouvais pas faire face, et j'aurais écoulé. Alors que maintenant, grâce à tout ce que nous avons fait, maintenant Tarastex est devenu un patrimoine incontournable malgré tout, avec son jardin exotique, avec son clocher de 60 mètres de hauteur, avec son cloître de 60 mètres sur 40, avec sa rosace de 4 mètres 20 de diamètre, avec tous ces atouts-là, et son site aussi avec le pic du Midi en face de nous, lorsque en temps clair, comme on connaît dans les Pyrénées, la visibilité des montagnes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, alors je pense que aux gens maintenant de nous soutenir et nous aider. Notre projet maintenant important, c'est de construire l'aile gauche, pas de sous, mais il faut faire quelque chose, et puis de construire l'aile gauche, superposer, faire un deuxième cloître superposé dans la mesure où, si nous n'avions pas fait ce cloître, que nous allons voir tout de suite, eh bien, il y a 40 mètres de mur qui s'écroulaient à l'époque. Et maintenant, il y a toujours un affaissement. Quand vous montrez les photos, les gens verront bien avec les photos que je vais vous montrer tout à l'heure. Ça serait bien que, en faisant ça comme ça, maintenant, c'est peut-être aussi bien, hein. Et il nous faut faire un deuxième cloître superposé. Le cloître du bas actuellement réalisé, c'est gothique. L'autre, il sera roman. Tout simplement, il faut refaire les ogives du bas au-dessus pour permettre de refaire la toiture à partir du faîtage sur ce cloître, parce que il y a tellement d'affaissement de la toiture que ça risque d'écraser la voûte, et ce serait une catastrophe pour moi. De toute façon, tout cela, ce sera aussi en image, donc les gens le verront sur place avec voilà. Alors pour cela, on demande de l'aide. Mais vous savez, jusqu'à présent, qu'elle soit journalistique et tout, nous n'avons pas eu de réponse. J'aimerais bien que une personne, 2 personnes puissent manifester et viennent voir au moins. Parce que on juge toujours sur des on-dit, hein, parce qu'on n'a pas été toujours bien reconnu, on n'a pas toujours été très, je dirais, très aidé par justement de la mauvaise publicité. Pourquoi ? Tout simplement, je vais vous dire, c'est que depuis tant d'années, nous avons accueilli des personnes en difficulté, et que malheureusement, je ne condamne pas ces personnes puisque je les accueille. Hein. L'autre jour, nous avons accueilli avec le 115 des personnes de Guinée.
Hein. Le 115 nous a envoyé des personnes, toute une famille de Guinée portugaise que nous avons accueilli quelques jours. Hein. Ils ont été nourris, logés, on nous a dit merci bien sûr, mais c'est la preuve de notre charité, c'est la preuve de notre action, même au niveau départemental et dans notre action que nous faisons. Et c'est pour cela que je pense que c'est très 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 important de continuer dans ce sens-là et qu'on puisse nous reconnaître un petit peu dans le travail aussi social et humanitaire. Et la plupart de ces gens-là, malheureusement, pour en revenir à ce que je viens de vous dire il y a un instant, c'est qu'ils n'ont rien dans le ventre, ils ont bien souvent tout sur la langue. Et il faut quand même ne pas baisser les bras. Et puis les gens qui sont sensés et qui sont honnêtes et droits, eh bien qu'ils viennent voir. Quand ils verront Tarastex, hein, nous sommes des êtres qui luttons, qui combattons avec nos défauts comme petit être humain, mais qui avons réalisé quelque chose et dans le département pour la Bigorre, avec j'ai oublié de vous le dire, un beffroi tout en chaîne, et non seulement ça, mais avec des cloches qui font la joie de tout le département, un des plus beaux carillons de tout le département, de toute la Bigorre, même que plus beau que Bayonne. Mais cela, je ne m'enorgueillis pas. Je me dis ça, on a pu faire ça il y a 25 ans, mais aujourd'hui, ce serait irréalisable avec l'euro, irréalisable. Hein. Et tout ça, ça a été des dons de personnes qui ont marqué de leur empreinte avec le parrain ou le parrainage ou le marrainage, comme vous voulez, qui ont été parrains et marraines, qui ont leur nom inscrit sur les cloches. Et bien sûr que ces cloches sont provisoirement dehors, excepté le bourdon qui est dans le clocher neuf de 5 tonnes de ça. Malheureusement, ils sont toujours dehors parce que le deuxième clocher n'est pas construit. On a le permis pour les 2 clochers, bien sûr, mais le malheur, c'est que c'est toujours les moyens qui manquent. Alors, je pense que Tarasek, eh bien, on invite tous les internautes qui vont voir votre site, votre blog, eh bien, de se trouver dans l'admiration et cela n'empêchera pas que vous puissiez contacter notre site aussi et prendre même de notre site, avec ma permission, surtout un jardin extraordinaire ou le carillon que vous pourrez prendre avec un haut-parleur bien machin pour le mettre sur le vôtre. Ce qui permettrait justement de donner encore une plus-value, je dirais, à votre article et à votre reportage. Voilà. Alors je vous souhaite bonne chance et bonne continuation pour tout le monde.